Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, nous voyons la partie 2 de la méthodologie sur la croyance limitante. Souviens-toi, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vue, il suffit de cliquer ici. Pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo sur la croyance limitante, je vais t'expliquer avec des mots très simples. La croyance limitante, ce sont justement des pensées que tu penses être vraies et qui vont te freiner dans la vie de tous les jours. Par exemple, je n'aime pas les sports, je n'arriverai pas à perdre du gras. Là, c'est une croyance limitante. Une croyance ressource, à l'inverse, ce sont des pensées que tu vas considérer comme étant vraies, qui vont te faire évoluer, qui vont te transformer et te faire devenir la meilleure version de toi-même, entre autres éveiller ton mode ultra instinct de mode Goku-san, comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui, nous voyons du coup la suite de cette méthodologie. Mais avant de regarder ça, si tu n'as pas encore vu la première vidéo, je t'incite vivement à la regarder pour comprendre ce que je vais te raconter maintenant. Une fois qu'on a transformé la croyance limitante en une croyance ressource, maintenant il faut procéder par ce qu'on appelle l'encodage et l'engrammage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'associer nos croyances ressources avec nos émotions, nos ressentis, pour vraiment s'auto-convaincre que ce qu'on a raconté, c'est vrai et de transformer justement cette croyance en une réalité, ta réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Encore une fois, toutes les méthodes que je vais te partager aujourd'hui proviennent tout simplement de David Lefrançois, qui est un excellent spécialiste en neurosciences et en psychologie, qui m'a enseigné ça lors de son séminaire et je vais te partager ce qu'il m'a appris aujourd'hui. Pour cette méthode, tu auras besoin de 3 feuilles A4 que tu vas découper en 2 à chaque fois, ce qui va te donner 6 feuilles de format A5 comme ceci. Et tu vas marquer sur chaque feuille une phrase très simple. Je vais te montrer. La première, je suis complètement persuadé que. Dans la deuxième fiche que tu vas noter, je pense vrai que. Troisième feuille, il est possible que. Quatrième, il est peut-être vrai que. Cinquième, il est complètement faux que. Et enfin la dernière, maintenant je sais que. L'idée c'est quoi? Partir sur une idée persuasive pour la première fiche. Je suis complètement persuadé que. Et puis au fur et à mesure que tu vas avancer sur les fiches, par exemple sur la fiche numéro 3 et la fiche numéro 4, il est possible que et il est vrai que, tu vas commencer à mettre des doutes, voire même des suppositions. Et puis au fur et à mesure que tu vas encore avancer jusqu'à la dernière fiche, tu vas te repersuader d'une idée comme maintenant je sais que. Et ça s'appelle l'étape de l'engrammage. Tu le refais 3 fois. Tu restes environ 5 secondes. Tu parles à voix haute sur chaque étape et tu restes environ 5-10 secondes en mode persuadé de ce que tu dis. Et ensuite, tu passes à la prochaine fiche jusqu'à la 6e et tu redépliques justement cette étape-là 3 fois de suite. Donc, un aller, deuxième aller, puis troisième aller. Je vais t'expliquer le protocole simplement. Tu vas utiliser ta croyance limitante sur les 5 premières fiches. Par exemple, je suis complètement persuadé que je n'aime pas le sport. Je pense vrai que je n'aime pas le sport. Et à chaque fois, tu restes longtemps, hein, tu restes 10-20 secondes s'il le faut, mais il faut que tu t'auto-persuades de ce que tu racontes est vrai pour toi. D'accord? Troisième étape, il est possible que je n'aime pas le sport. Quatrième étape, il est peut-être vrai que je n'aime pas le sport. Cinquième étape, il est complètement faux que je n'aime pas le sport. Et la 6e étape, c'est là tu vas annoncer la croyance ressource que j'avais déjà évoquée dans la vidéo précédente avec l'exemple d'Audrey. Et maintenant, je sais que je vais aimer, tu sais, la danse classique parce que je trouve que cette activité est ludique et énergisante. Voilà, c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir t'auto-persuader et transformer une croyance limitante en une vraie croyance ressource. Concrètement. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas faire en tout 3 tours. Et n'oublie pas quelque chose de très important pour la dernière fiche. Maintenant, je sais que tu vas annoncer ta croyance ressource 10 fois de suite. D'accord? Tu vas te convaincre 10 fois de suite pour chaque tour. Et au total, comme je te l'ai dit, tu as 3 tours à faire. Avec ça, tu vas vraiment finir par encoder, parce que la méthode, c'est d'abord l'engrammage, puis ensuite l'encodage. Et ça va être ancré, si tu veux, en toi pour t'auto-persuader et donc associer ta croyance ressource avec tes émotions et tes ressentis. Essaye ça et dis-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et d'aller suivre également la chaîne de David Lefrançois et de t'y abonner parce que tu apprendras plein de bonnes choses sur le développement personnel. Je te mets le lien de la chaîne de David Lefrançois dans le descriptif de ma vidéo mais également dans le carton de fin. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.